Quelque part dans l'avant-pays savoyard, sous la dent du chat, Nils Sergent, technicien eau potable à la direction de l'environnement et du paysage du département de la Savoie, est en mission de contrôle des équipements installés par le département sur ce captage, dans le cadre de ses missions de surveillance des sources d'eau potable et des nappes phréatiques. Tout ce qui est génie civil, on va dire le captage en lui-même, c'est la communauté de communes qui a réalisé et qui gère ce point d'eau. Nous, on est juste venu sur l'installation d'un seuil, le seuil en V que l'on voit en inox, plus toutes les sondes et ainsi que le matériel de télégestion qui envoie après les données sur notre réseau. Dans un vacarme assourdissant, Nils s'assure donc du bon fonctionnement des sondes, des équipements de haute technologie qui envoient chaque jour des informations sur les ressources en eau, des informations qui sont ensuite traitées dans les bureaux de la direction de l'environnement et des paysages du département de la Savoie. On a équipé des sources sur l'ensemble de la Savoie, donc on a une quinzaine de points qui sont représentatifs de la géologie, de l'altitude de la Savoie, donc sur tous les territoires. Donc les données qu'on reçoit directement sur notre ordinateur chaque matin, ce sont des données de débit qu'on a à chaque heure. Et comme ça, on voit un peu l'évolution du débit sur chaque point mesuré. Donc nous, on a juste après un travail de réorganisation de la donnée et de l'analyser par rapport aux historiques qu'on a depuis quasiment 20 ans sur chaque source. Et depuis maintenant bientôt 10 ans sur des valeurs fines et précises sur la quinzaine de points que l'on suit. Des données rassemblées depuis 2008 dans un réseau de suivi dénommé TESS, un réseau mis à disposition des collectivités du département. On se positionne dans un contexte en fait d'aide aux collectivités et d'accompagnement des collectivités pour les aider à gérer du mieux possible leur service d'eau potable. Voilà. On est persuadé qu'en fait améliorer la connaissance sur ces ressources permet ensuite aux collectivités de mieux agir dans la gestion au quotidien de leurs ressources, mais aussi peut-être d'essayer d'anticiper sur des périodes critiques de gestion de la ressource, comme par exemple les périodes de sécheresse. Une situation de sécheresse qui est crainte pour cette année, après un automne, un hiver et un début de printemps qui ont présenté un déficit pluviométrique de l'ordre de 30%, et ceci précisément sur le moment où les sources en eau doivent se recharger. Les derniers débits, là, ils passent sous le minimum d'étiage là, sur la source des Frasses, donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu des valeurs aussi basses là, pour une débit juillet, quoi. Donc, on voit que toutes les valeurs qu'on mesure sont vraiment très basses, voire plus basses que de ce qu'on a déjà mesuré. Donc c'est vrai que on ne peut pas dire que c'est préoccupant, mais il faudra suivre ça avec précision, mais parce on pourra potentiellement avoir des secteurs qui seront plus tendus pour l'alimentation en eau potable ou sur tout ce qui est gestion de la ressource globale de l'eau pour tous les usagers. Et pour plus d'informations sur le sujet de la ressource en eau, vous pouvez consulter le portail de l'environnement en Savoie sur le site environnement-savoie.fr.